tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour une nouvelle semaine des cartes du jour qui, cette semaine, seront faites avec l'oracle Histoire de sorcière ici et la sagesse de l'oracle, version anglaise et mini, ici. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme d'habitude, je remercie mes abonnés. Si vous souhaitez une guidance privée, sachez qu'il y a les coordonnées vers mon Snipfeed qui permet de prendre rendez-vous directement en ligne. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Puisque ce sont des guidances générales, donc qui ne parleront pas à tout le monde, et intemporelles, même si je les publie quotidiennement. Allez, qu'est-ce que va nous dire l'oracle Histoire de sorcière cette semaine? Donc on va prendre 3 cartes avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, c'est parti, c'est parti. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, celui-ci. Surtout en guidance sur YouTube. Il te repos. Eh oui, avec les cartomanciens et les cartomanciennes, les jeux, des fois, ils ont eux aussi besoin de se reposer. Allez, c'est parti. Alors, quels seront nos jolis messages en ce lundi? Alors, on en a 2. Donc, méditer pour clarifier. Ok. Prospérité et abondance. Ok, donc je pense que ça va nous parler sûrement de la matière, de tout ce qui a rapport avec le matériel. Et la 3e carte. Alors, il y en aura 4, donc on va les prendre, tant pis. Voilà, il y en aura plus que prévu, mais vu que c'est tombé, c'est que ça doit avoir son importance. Sème les graines. Donc, je pense vraiment qu'on va être dans un sujet en rapport avec la matière, hein, très clairement. Et larmes de tristesse et de joie. Ok, je crois que je comprends ce qu'on est en train de nous dire. Alors, donc on a médité pour clarifier, prospérité et abondance, sème les graines et larmes de tristesse et de joie. Là, ce que je sens en ce lundi, c'est que il va peut-être y avoir un questionnement, une réflexion que vous allez faire autour de ce qui est matériel, de ce qui a trait à votre prospérité, votre abondance, comme cette carte. Et peut-être notamment à ce que vous êtes en train de mettre en place dans la matière. Ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être tout domaine concerné, mais là on vous dit que vous êtes en train de réfléchir à peut-être ce que vous avez déjà semé ou ce que vous aimeriez ou devriez semer pour être dans cette énergie de prospérité et d'abondance. Et a priori, ça vous travaille pas mal au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a peut-être des gens qui sont inquiets par rapport à leur situation matérielle et qui ont besoin justement de clarifier les choses, de savoir quelles graines semer. Est-ce que ce sont les bonnes graines? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir encore avant de semer les graines, avant de se lancer dans des nouveaux projets? Mais en tout cas, il y a une histoire que, surtout que bon, cette carte, normalement, elle n'aurait pas dû sortir vu que c'est la 4e et que j'en avais demandé 3, mais on la prend quand même. Donc, en fait, là, on vous conseille presque de ne pas vous concentrer sur l'inquiétude que ça vous procure, ce questionnement autour de la prospérité et de l'abondance et peut-être de ces nouvelles graines à semer ou qui viennent d'être semées, et de ne pas vous laisser aller à un trop-plein d'émotions ou un débordement d'émotions. Là, on vous dit, vous avez besoin d'être dans le concret, de faire preuve de clarté d'esprit avec cette carte-là, médite pour clarifier, et de mettre en place des choses concrètes justement pour vous retrouver dans cette énergie de prospérité et d'abondance. Parce que vous voyez, pour avoir un jardin là, comme sur la carte, hyper luxuriant, avec des belles plantes, des belles fleurs, etc., et de pouvoir vous reposer, ça commence par semer des graines. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir un jardin comme ça, ou une pelouse nickel, si on n'a pas planté des graines et si on n'a pas fait en sorte de respecter toutes les étapes du processus pour que ça grandisse. Et là,
On vous dit, ne vous laissez pas aller à l'inquiétude, aux angoisses, aux peurs, au débordement émotionnel, mais concentrez-vous sur quelque chose de pratico-pratique et de concret. Après, dans d'autres cas, là, c'est pas pour tout le monde, c'est un autre message pour d'autres personnes. Dans d'autres cas, cette carte de l'arme de tristesse et de joie, elle peut vous inviter ou vous indiquer que s'il y a quelque chose qui vous perturbe au niveau émotionnel et justement qui fait que vous vous sentez pas forcément à l'aise dans une situation émotionnelle ou relationnelle, eh bien ce qui peut vous aider à ne pas vous laisser envahir par vos émotions, eh bien c'est de vous concentrer sur quelque chose qui a rapport avec votre abondance personnelle et ne pas vous concentrer sur quelque chose qui vous déstabilise. Voilà. Peut-être que là, pour certains, certaines, on vous dit, si le relationnel, le sentimental, il vous prend la tête en ce moment, qui vous inquiète, eh bien, concentrez-vous sur votre propre abondance, retrouvez votre clarté d'esprit et semez les graines de ce que vous voulez voir pousser. Donc, peut-être justement vous concentrer sur votre activité professionnelle, sur un nouveau projet que vous avez, mais en tout cas, on vous dit, on n'arrive pas à la prospérité et à l'abondance comme ça sans rien faire. Il y a forcément, à part quand on est rentier, hein, voilà, mais bon, malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde, je pense, hein, voilà. Mais en tout cas, on vous dit, pour arriver à cet état d'esprit et cet état tout simplement de prospérité et d'abondance, ça commence par semer des graines. Voilà. Comme je vous ai dit, on n'arrive pas à un jardin luxuriant où on peut se reposer avec son petit verre de vin et son petit gâteau là ici et ses chats, sans avoir semé au préalable les graines. Donc là, on vous dit, restez focus sur vos objectifs, sur le résultat que vous souhaitez avoir et donc respectez les étapes. Respectez les étapes du processus et comme ça, vous vous sentirez peut-être moins débordé émotionnellement. Et si toutefois c'est sur ce sujet émotionnel et sentimental que vous vous inquiétez, que c'est un peu le débordement, et bien justement être dans l'action et dans l'esprit, hein, non pas dans le mental, mais dans l'esprit et dans les choses concrètes, et bien ça va vous permettre d'être moins angoissé. Voilà, ça c'est le premier message. Alors maintenant, on va remonter les cartes. Voilà, et on va prendre notre petite carte. C'est un peu tordu là mon histoire, mais c'est pas grave. Voilà, là c'est moins tordu. Et on va aller donc sortir une petite carte de la sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire ou comme conseil par rapport... C'est celle-ci qui a voulu... Par rapport à aujourd'hui. Ok. Bon, pour moi, ça abonde dans le même sens. Puis je dis ça abonde, hein, ça vient du terme abondance, donc on est bien raccord avec le sujet. Là, c'est la carte to be fair, être juste, être dans l'équilibre, être aligné, être centré. Là, en fait, le conseil, c'est justement d'être dans l'équilibre. Alors, peut-être d'être dans l'équilibre au niveau émotionnel, peut-être d'être juste aussi avec vous-même et dans le sens de la justesse et pas non plus de la justice, même s'il y a peut-être un côté justice pour certains, certaines. Mais là, on vous dit, soyez dans l'équilibre. C'est-à-dire que pour trouver cet état de grâce, un peu de cette carte de la prospérité et l'abondance, vous avez besoin de clarté d'esprit et de semer des graines. Donc, de respecter un processus. Et pour respecter un processus, eh bien, en fait, il y a plusieurs étapes. Et c'est ça aussi, être dans l'équilibre. Là, on vous dit aussi, vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir, j'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour. Là, on a un gâteau de la chance chinois dans ce plateau de la balance. Et là, on a quelque chose que je prends comme presque comme un orbe lumineux. Et ça, moi, je le prends comme la guidance. En tout cas, c'est comme ça que ça me vient. Donc, peut-être justement votre guidance intérieure. Et ça, c'est le côté du hasard. Voilà. Et là, ce que ça me dit, c'est que faut vous rendre compte, on vous invite à vous rendre compte que de toute façon, pour être dans l'équilibre, il faut aussi se rendre compte que il y a des choses extérieures
qui viendront, ou même intérieures, qui viendront toujours à un moment donné vous déstabiliser, que ça soit vous parce que vous fatiguez à force de tenir vos 2 plateaux de la balance là à bout de bras et que du coup à un moment donné, un peu comme dans koh sur les piquets à la fin, et la fatigue, la fatigue aidant, on a du mal en fait à rester en équilibre sur son piquet. Et bien là, en fait, on vous dit, de toute façon, l'équilibre ne peut pas être constant, mais c'est à vous de rétablir l'équilibre en peut-être enlevant d'un des plateaux quelque chose qui pèse trop lourd et en ajoutant sur un autre plateau quelque chose pour rééquilibrer la balance. Et là, on vous dit, ce qui va aller dans votre sens, c'est justement de retrouver votre clarté d'esprit et de travailler à votre abondance personnelle. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Mais là, a priori, il y a un déséquilibre avec des choses qui sont extérieures à vous et qui vous déstabilisent au niveau émotionnel et des choses par contre qui résultent de votre libre arbitre et de vos choix personnels. Et là, vous avez de la maîtrise là-dessus et ça, vous pouvez le manifester parce que justement, c'est en votre pouvoir. C'est que là, on vous dit, si vous voulez récolter, semez les graines. Ça dépend de vous. Par contre, ce qui vient de l'extérieur, qui vous déstabilise, notamment au niveau émotionnel, eh bien, si vous n'arrivez pas à faire le tri parmi ces émotions, eh bien, c'est peut-être parce qu'il faut vous concentrer sur autre chose et de sortir là de ce plateau trop plein de l'émotion et de vous concentrer sur ce qui fonctionne par ailleurs et notamment au niveau de votre abondance ou de ce qui peut fonctionner. Voilà, je sais que c'était un peu dense pour ce lundi, mais bon, ce sont des très beaux messages qui me paraissent justement très justes. Donc j'espère qu'ils vous accompagneront, j'espère qu'ils vous aideront, que ça va vous permettre peut-être de retrouver votre clarté d'esprit et de semer des nouvelles graines. Mais je trouve que c'est un merveilleux tirage. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!